RDC. Cette situation représente une menace grave pour la paix et la sécurité de la région et a également des conséquences directes pour le Rwanda. Plus précisément, le 23 mai, la FARDC, avec des FDLR dans leur rang, ont lancé des tirs vers le territoire du Rwanda dans le district de Musanze et de Burera. Cette attaque a conduit à plusieurs blessures graves et à un endommagement de propriété. C'est la deuxième attaque de cette année suite à la première du 19 mars 2022. Soyons clairs, ces bombardements ne venaient pas des deux côtés, mais uniquement du côté congolais. Le Rwanda n'a jamais riposté. Ces incidents ont depuis été confirmés par le mécanisme élargi conjoint de vérification de la CRGL. En outre, 2 soldats de la force de défense rwandaise qui patrouillaient le long de la frontière ont été enlevés par des éléments du FDLR et sont désormais détenus par les autorités de RDC. Nous avons demandé leur protection et libération immédiate. Malgré ces provocations, aucune reconnaissance ou explication n'a été fournie par les FARDC ou les autorités de RDC. Nous nous demandons donc ce que le Rwanda est censé faire lorsque se produira la prochaine provocation. Madame la Présidente, j'aimerais parler de la question du M23. Le Rwanda s'inquiète de la résurgence des hostilités entre le M23 et la FARDC. Nous appelons à une désescalade et exhortons les parties à respecter les résolutions du deuxième conclave des chefs d'État sur la RDC tenu le 21 avril 2022. Le Rwanda rejette des allégations selon lesquelles les membres du M23 seraient rwandais. Il s'agit de ressortissants congolais et par conséquent, ces problèmes doivent être résolus en interne par la RDC. À des fins de clarification, j'aimerais rappeler qu'en 2013, suite à la défaite infligée au M23 par la force de la brigade d'intervention, un certain nombre de combattants ont fui du Rwanda vers l'Ouganda. Ceux qui sont entrés au Rwanda ont été désarmés et transférés loin de la frontière de RDC, où ils se trouvent toujours, selon les dispositifs du mécanisme régional de l'époque. Nous avons également fait des efforts pour faciliter des contacts entre ces anciens combattants M23 congolais et leur gouvernement, ce qui a abouti à un accord et une feuille de route de rapatriement en 2019. Dans le cadre de ce processus, les armes et équipements que le gouvernement du Rwanda a saisis aux mains de ce groupe ont été transférés au gouvernement de RDC. Mais la RDC a fait preuve d'une absence d'intérêt dans l'application de la feuille de route de rapatriement. Je remonte encore plus loin. Il y a plus de 9 ans qu'a été signé à Addis Abeba le cadre de coopération pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. Cet accord a suscité beaucoup d'espoir. On pensait pouvoir faire disparaître les groupes armés. Il y en a plus d'une centaine qui commettent régulièrement des massacres dans tout l'est de la RDC, des massacres commis dans le silence et dans l'indifférence. Le processus de Nairobi plus récent, placé sous les auspices du président Kenyatta et Tshisekedi, a renouvelé les espoirs de stabilité dans notre région à travers le cadre de la communauté est-africaine élargie. Cependant, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est un retour à une situation peu reluisante. Les conséquences sont payées par les civils. Encore plus préoccupant, et quelque chose qui devrait préoccuper au-delà de notre région, la résurgence de discours de haine contre les Rwandais et les appels au génocide qui sont encouragés par certains élus et certains responsables politiques en RDC et qui se diffusent au sein de la population. On peut le voir sur les réseaux sociaux et ailleurs. Madame la Présidente, quelque chose d'aussi grave ne devrait jamais être passé sous silence par ce Conseil et la communauté internationale, étant donné ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Le Rwanda est extrêmement préoccupé par la coopération militaire entre la FARDC et les FDLR. Le Conseil
doit se souvenir que la présence de FDLR a causé beaucoup de souffrance à l'est de la RDC et perpétué l'insécurité dans notre région depuis déjà 3 décennies. Nous exhortons les Nations Unies, à travers la MONUSCO, à ne pas simplement observer les bras croisés cette alliance entre la FRDC et les FDLR. Madame la Présidente, pour conclure, j'aimerais vous dire que le Rwanda rejette catégoriquement les allégations de la RDC selon lesquelles le Rwanda soutiendrait le M23. Ces allégations sont infondées et inacceptables. Le Rwanda n'a absolument aucun intérêt à déstabiliser la RDC. Le gouvernement rwandais considère que ces allégations sont un prétexte utilisé par certains en RDC pour externaliser le conflit à des fins de gains politiques nationaux. C'est dangereux et il convient de le dénoncer. Le gouvernement du Rwanda a les moyens de défendre les Rwandais, l'intégrité territoriale du Rwanda et notre souveraineté conformément au droit international. Nous appelons le gouvernement de la RDC à faire cesser la diffusion de discours et des messages de haine qui incitent à la violence génocidaire. Le Rwanda reste mobilisé dans le cadre des efforts bilatéraux, régionaux et internationaux de stabilisation de la région à travers les initiatives régionales établies, parmi lesquelles le mécanisme conjoint de vérification élargie de la CIRGL et le processus de Nairobi placé sous les auspices de la communauté est-africaine, ainsi qu'à travers la collaboration multilatérale pour la sécurité, la stabilité et le développement de la région des Grands Lacs sur le long terme. Je vous remercie de votre attention. Je remercie le représentant du Rwanda pour son intervention. Je donne maintenant la parole à l'Ouganda. Merci, Madame la Présidente. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer. Qu'il me soit permis de remercier Madame Pobi et Monsieur Sia pour leurs exposés. Madame la Présidente, de bonnes relations bilatérales entre les États membres de notre région est un ingrédient incontournable du maintien de la paix et de la sécurité. Les relations bilatérales dans la région suivaient une trajectoire positive depuis la signature de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région en février 2013, avec notamment des relations bilatérales améliorées entre les États membres et en particulier entre l'Ouganda et la RDC. Il y a, au moment où je vous parle, une délégation ougandaise de haut niveau qui participe à une réunion à Kinshasa et qui discute avec nos amis congolais la façon d'améliorer les relations commerciales entre nos deux pays. Récemment, la RDC a rejoint la communauté est-africaine, ce qui conduira à un renforcement et une consolidation des relations bilatérales existantes. L'amélioration des relations bilatérales entre l'Ouganda et la RDC est mise en lumière par les opérations conjointes contre les ADF, conformément aux accords bilatéraux conclus par les deux pays, qui ont jusqu'ici permis de déloger des combattants ADF de certains de leurs fiefs. Cependant, les ADF, affidés de Daesh, continuent de représenter une menace de sécurité importante pour l'Ouganda et la région dans son ensemble. Nous remercions le Conseil de sécurité d'avoir inscrit les ADF et d'autres groupes sur la liste des terroristes. Madame la Présidente, ces relations bilatérales sont aujourd'hui mises à l'épreuve par la persistance de la présence de forces négatives, parmi lesquelles les ADF, les FDLR et les tabacs rouges à l'est de la RDC. L'Ouganda a reçu des réfugiés de RDC. Jusqu'ici, nous en avons reçu 480 000. Nous pensons que nos mécanismes régionaux existants à travers la CIRGL et le processus de paix de Nairobi, récemment lancé par les chefs d'État régionaux, sont une solution crédible pour préserver les relations bilatérales et pour préserver la paix et la sécurité. Des initiatives parallèles ou se vendre au plus offrant serait contre-productif. Nous appelons les responsables des Nations Unies dans la région à travailler dans le cadre de ces mécanismes qui ont été entérinés par le Conseil de sécurité, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et les organisations infrarégionales. Le conclave de Nairobi
doit avoir sa chance car il aborde les aspects à la fois civils et militaires malgré les difficultés. Madame la Présidente.